Mercredi, le 16 octobre, c'est une soixantaine de citoyens qui ont répondu à l'appel de mobilisation et d'appui lancé par le Conseil municipal de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. La demande des citoyens et de la municipalité est de conserver un accès piétonnier sur le quai de Transport Canada. Le conseiller municipal Danny Bergeron nous parle de la mobilisation et de l'importance de cet accès au quai. Donc, la mobilisation d'hier, c'était une démarche logique pour nous du fait que, oui, on n'avait pas de nouvelles de Transport Canada. On ne voulait pas non plus arriver avec une mobilisation, une manifestation où est-ce qu'on bloque tous les travaux. Au contraire, on veut que les travaux avancent, on veut que ça se termine un jour. On ne voulait pas non plus, jusqu'à maintenant, j'en parle aujourd'hui, mais on n'en a jamais vraiment fait un enjeu électoral. C'était pas le but non plus. C'était qu'il y aurait eu campagne électorale ou pas. Nous, c'est un enjeu qu'on avait ici, puis ça se passe en ce moment. Donc, c'est pas du tout un enjeu électoral. Toutefois, ceci dit, je pourrais dire une chose, c'est qu'on va au niveau des relations. Nous, on compare avec le ministère des Transports du Québec, on compare avec d'autres instances gouvernementales, on voit autour de la Gaspésie, on voit des résultats, on voit pêche océan, les programmes annoncés pour les ports, pour les ports, les quais pour petits bateaux. Mais quand on parle de Transport Canada, là, c'est un autre monde complètement. On se demande pourquoi il n'y a pas un canal de communication plus simple, ouvert, pour qu'on puisse discuter, où est-ce que la population est entendue, où est-ce qu'on ne se sent pas mis derrière un mur. Voilà, ce serait mon seul complément, mais c'est le seul point politique parce qu'à ce niveau-là, pour le reste, c'était vraiment un enjeu local. On est en bordure de mer et puis pour nous, on a une des plus belles baies en Haute-Gaspésie. On a déjà d'un côté une usine et un quai de pêcheurs au niveau de Pêche Océan Canada. Et de l'autre côté, oui, on a eu un quai de Transport Canada depuis les années 50. Ça a eu une importance dans le boom économique, la mine de Murdochville, dans l'économie de la région. Ça a eu beaucoup son importance. Et le quai est resté quand même toujours accessible, on va dire peut-être de façon non officielle, mais pour les gens de la place qui allaient pêcher sur le quai. Et on sait qu'avec cet enracinement-là, même avec des barrières, même avec le mur qu'ils ont construit, les gens passaient par-dessus. Et même avec de l'enrochement, encore plus avec les travaux qu'il y a eu cet été, c'était très facile. Il y a eu des pêcheurs qui ont été pêchés cet été. On sait très bien qu'avec un enrochement, surtout s'il est total, ça va être encore très risqué. Puis la sécurité va être un enjeu parce que les gens vont aller se péter la gueule, avoir essayé d'aller pêcher sur un enrochement. Si c'est déjà un accès piétonnier, ça va être moins pire. Et s'il y a des considérations de sécurité, même avec un accès piétonnier, on les affrontera, puis on y trouvera une solution. Avant même la décision finale et le début des travaux d'enrochement débutés en 2017 par Transport Canada, Danny Bergeron nous explique les démarches qui avaient été entreprises par les citoyens et la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. On sait que ça fait longtemps qu'on parle du quai. On sait que même en 2012, ça faisait déjà des années, et même les gens n'y croyaient plus qu'il allait se passer quelque chose avec le quai, qui est à l'abandon, qui est en train qui se détruisait tranquillement avec la nature. Et puis, en 2012, on a eu une première rencontre citoyenne. À l'époque, j'étais un simple citoyen qui m'impliquait. Il y avait eu un appel, même de la station nautique à Saint-Anne-des-Monts par Jean-François Lagarde, de développer côté nautique. Et puis, quand on avait des idées et des projets et que ça semblait plus sérieux, même Paul Hébert, le maire à l'époque, avait relancé Transport Canada et officiellement, il y a eu une rencontre avec Transport Canada et Travaux publics. Et même si c'était des choses qui avaient déjà été discutées, donc il y avait déjà des plans plus solides et il y avait un échéancier aussi. Donc aujourd'hui, l'échéancier ne me surprend pas. Le fédéral fait son travail. Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il le fait en collaboration avec la communauté locale? Non. En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu cette preuve-là, mais on le sait ils respectent leur échéancier autant que possible. Il y a eu un peu de retard, on le sait, il y a eu des élections, on sait que le suivi, quand il y a eu l'élection fédérale en 2013, donc dans l'échéancier, tout a été oublié, la municipalité n'a pas fait de relance, j'étais à couteau tiré avec la mairie à l'époque. Fait qu'il n'y a pas eu de communication entre nous, la Corporation de développement ou quoi que ce soit, avec la municipalité et Transport Canada. Malgré 2 résolutions, soit une avant et une après la décision de Transport Canada, comme qu'on appuyait les projets de développement en regard du quai de Transport Canada.
Donc, il y avait eu même une rencontre suivant ça, suite à la décision avec Transport Canada, et tout ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'ils voulaient savoir qui on était à la corporation, combien il y avait de membres. On était quasiment intimidés dans le sens qu'ils ne voulaient absolument pas nous écouter, puis ne voulaient pas poursuivre. Puis plus tard, à la dernière élection, avec Guy Bernatchez, il y a eu des démarches pour relancer la discussion avec Transport Canada. Et puis, il semblait y avoir encore une ouverture, et ça a pris au moins 3 mois avant de se faire répondre une liste d'épiceries exagérée. Donc, comme quoi, eux autres ne se mêlaient de rien, que c'est un projet privé, qu'il fallait amener nous-mêmes nos études, qu'il fallait amener nous-mêmes payer pour toutes les démarches pour un projet, et qu'au bout de la ligne, ça ne serait pas certain qu'ils acceptent. Donc, c'est ce qu'on avait eu comme réponse. Donc, c'était très décourageant. Et en fait, il n'y a jamais eu de volonté de venir s'asseoir pour comprendre qu'est-ce qu'on veut et comment le projet, sans faire des ajouts et des ajouts de millions et de millions, comment, de façon raisonnable, arriver à une solution pour respecter la volonté de la population. Donc, c'est resté lettre morte, on va dire, pendant un an et demi. Et puis, avec le redémarrage des travaux, suite d'ailleurs à des problèmes de non-conformité au déplacement du matériel là, vers une carrière à l'arrière, dans la rivière. Donc, il y a eu un blocage des travaux l'hiver passé. Puis, quand ils ont repris cette année, on le sait qu'ils ont modifié le plan, qu'ils se sont réajustés. Il y a eu quelques millions de plus, puis ils sont allés de l'avant. Donc, ça n'a pas été long, ils se sont arrangés, puis ils ont réussi à modifier puis à trouver des solutions à leurs problématiques. Bien, maintenant, on voit que ça circulait pendant l'été à 2 camions de large. On voit que c'est solide. On voit que, oui, il y a du travail à faire, de la décontamination, du béton enlevé, il y a de l'enrochement à faire. Donc, on n'aura pas de quai fonctionnel. Mais ce qu'on demandait, c'est avant qu'il soit trop tard. Donc, on les a relancés dans une ultime demande pour modifier ou du moins poursuivre les travaux, mais en arrêtant l'enrochement sur une portion du quai pour maintenir un accès piétonnier. Donc, à partir de là, comment ça va se faire, comment ça va se transformer. On peut prendre du temps, on peut suspendre les travaux. On n'est pas obligé de tout bloquer, mais si on les suspendait, du moins pratiquement tout, 90% des travaux seront terminés. Il ne restera rien qu'à discuter de la manière à aménager cet accès piétonnier-là, et que je ne m'attends pas à ce que ce soit tout fait cet hiver, pas du tout, mais au moins qu'il ne soit pas trop tard. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on puisse se mettre une pause, on va dire, juste à temps pour pouvoir discuter de la question. À quelques semaines de la fin du chantier, le conseil municipal a fait une dernière tentative avec Transport Canada. La lettre, c'était d'abord et avant tout une rencontre d'urgence qu'on a demandé. Effectivement, on expose un peu notre demande au travers, mais on n'est pas là avec une solution finale. Et puis, on sait qu'il peut y avoir des contraintes, on sait. Donc, on veut tout simplement juste discuter puis mettre de l'avant dans l'immédiat ce qui est nécessaire. Comme je dis, c'est une pause des travaux. On ne demande pas tout de suite d'avoir des plans puis de transformer, puis paf, bonsoir, on arrive avec quelque chose de magique. Mais avant qu'il soit trop tard, de mettre tout de suite les choses en place. Il est peut-être déjà tard un peu, c'est tard, mais au moins, on nous a ouvert la porte à une rencontre à la fin octobre. Fait que ça, on prend cette ouverture-là puis on les remercie.